bienvenue sur cet épisode 2,5 de cette légende. Donc après un an sans faire de vidéo, je me suis dit pourquoi pas reprendre. Il y a eu énormément d'évolution sur cette voiture en un an. Je fais le gros de la mécanique, c'est-à-dire un passage en boîte manuelle. Donc je vais vous montrer tout ça un peu en détail après. Je vous mettrai des photos, des vidéos de ce qui a été fait, des shots que j'avais fait auparavant, mais que je ne comptais pas forcément publier sur YouTube. Donc il y a eu ça, il y a donc, ce fameux passage en boîte manuelle, donc on y reviendra après, mais c'est un gros changement. On a des nouvelles jantes. Je connais plus la marque, des Keskin KT4. Donc en 8,5 de large à l'avant et en 9,5 à l'arrière, donc c'est un peu large. On a dû tirer les ailes et encore c'est pas assez, puis là elle est encore assez haute. Donc ça frottait un peu, là ça frotte plus, mais ça reste un peu large quand même. Avec des ressorts courts, mais qui... Alors ça mériterait d'être abaissé encore un peu plus, hein. Là on est un peu en dévers, donc ça remonte ce côté-là. Mais on enlève facilement un centimètre et demi de ce que vous voyez là. Donc on a eu ça, on a eu une réflexion de l'intérieur, entre guillemets, changement des deux sièges avant, dont une assise de siège passager mise sur le siège conducteur et un dossier échangé. Donc, je vous montrerai ça aussi. Et on est déjà pas mal. Le rajout de l'aileron que j'avais enlevé, et puis voilà, hein, déjà globalement, on en est là. Et ensuite, on parlera de ce qu'on fera après. Qu'est-ce qui attend cette voiture, qu'est-ce que je compte en faire, et tout ça. Donc, désolé pour le bruit, on est en pleine nature. Là, le gros du boulot, il est là. Donc, tout n'est pas encore fini, hein. Les morceaux de polystyrène, c'est pour l'isolation du bruit et de la chaleur, mais il faut que je trouve un soufflet de levier de vitesse. Donc, passage en boîte manuelle. Les sièges. Donc, je vous remontrerai une photo de avant, mais dans l'état où ils étaient. Faut pas regarder la coudoir, hein. J'ai essayé de faire un petit truc. Ensuite, on a les jantes. Donc là, pareil, qui mériteraient d'être faites sur le bord, mais qui vont globalement pas mal à la voiture, hein. À mon avis, à mon sens à moi. Hop, on fait le tour comme ça. Donc voilà, je sais pas si la dernière fois les baguettes, je les ai peintes couleur ton caisse, on va dire. Ça lui remet un coup de jeune quand même. Là, on voit bien qu'il manque un petit cache de centre de jante. Donc c'est un peu compliqué à trouver, j'ai l'impression. Hop, donc voilà. Donc on a des petits ressorts courts, je sais pas si on les verra. Non, parce qu'on est quand même assez posé. On les verra pas, mais du coup, vous voyez, là, par rapport à l'autre côté, là on est quand même un peu plus posé. Donc on est plutôt pas mal. Revenons-en à ce qui s'est passé cet hiver. Donc, j'ai toujours pas changé les vernis de capot, donc merci le trépied. Donc c'était dépose moteur, je vais vous mettre quelques photos que j'avais prises au moment. Dépose moteur, réfection des culasses, agrandissement des conduits d'admission, et tout ce qui va bien, tout ce qui n'est pas trop chiant à faire une fois que le moteur a déposé et déculassé. Donc changement de tous les joints au moteur. Les joints de queue de soupape, joints de culasse, rodage soupape, enfin tout ce qui va bien. Peinture des caches culbus qui étaient pas très beaux, couleur carrosserie. Bon, il y a eu quelques petits accidents, on peut voir quand on a remis le bloc dedans, mais bon, c'est pas trop grave. Une distrie neuve, enfin tout ce qui va bien. Ensuite, donc ce swap de boîte manuelle, donc pas bien compliqué, juste compliqué dû au fait que c'était fait entre guillemets à même le sol et sans pont et
sans grosse connaissance entre guillemets parce que c'était la première fois que je le faisais, mais j'avais l'avantage d'avoir une légende complète en boîte manuelle pour pièces. Donc en fait la recherche de pièces n'a pas été compliquée. Donc il suffit en gros de rajouter un mètre cylindre, donc ne vous occupez pas de ce fil. Rajouter un mètre cylindre, là on voit la prise de la boîte auto, en fait voilà, elle est toujours là mais elle ne sert plus. Rajouter un mètre cylindre, rajouter une pédale d'embrayage. Donc ça je vous dirais que c'est le truc le plus chiant à faire. Parce que faut percer dans la cloison pare-feu pour faire sortir le mètre cylindre. Et forcément ça tombe pas bien du premier coup. Bon, là je vous le montre mais vous voyez pas, c'est derrière le canistère. Donc c'est pas forcément le plus simple. Et ensuite, deuxième problématique, enfin il y a plusieurs problématiques qui se sont présentées à nous, hein. C'est le différentiel. Tout simplement parce qu'en fait les différentiels sont les mêmes sans être les mêmes. En fait tout simplement parce qu'il y en a un qui a une épaisseur en plus au niveau du différentiel par rapport à la boîte. Et du coup ça passait pas. Donc on était en train de monter la boîte et on s'est fait merde. Donc redépose des différentiels et un peu pris par le temps, j'ai pas refait les joints de ce différentiel. Ce qui m'a valu quelques déboires un peu plus tard, je vous raconterai ça. Donc du coup pour ce swap en boîte manuelle, donc ce fameux différentiel qui nous a embêtés, le mètre cylindre à placer avec la pédale d'embrayage, assez chiant aussi. Après voilà, rien de compliqué, juste à remettre un volant moteur, un embrayage, donc un embrayage neuf tant qu'on y est. Assez compliqué à trouver aujourd'hui aussi pour les boîtes 5. J'ai tout trouvé au détail. La butée était dispo chez Honda, le disque je l'ai pris sur eBay et le plateau de pression, je sais même plus si je l'ai changé, je crois que j'avais laissé le même. Ça tiendra comme ça, hein. Il n'avait pas l'air usé à l'œil, pas trop de traces apparentes. Ça, après, donc la pose de la boîte, pareil, ce 154e problème. La boîte méca est plus courte que la boîte auto et les caisses en fait pour le support de boîte qui est au cul de la boîte, les vis en fait sont plus longues, enfin la boîte est plus longue, donc du coup la fixation sur la caisse est différente. On s'amuse pas à repercer dans la voiture, on rallonge les vis, on met là j'ai mis des entretoises provisoirement, ça fait déjà un petit moment, mais il faudrait faire une rallonge de support. Mais bon, ça tient comme ça pour le moment, et au pire c'est juste les vis qui cassent, on les sort et puis on modifie ça quoi. Donc voilà, après gros problème du coup à la dépose du moteur, donc du coup j'ai enlevé le faisceau au moteur, ce qui m'a valu sans que je me rende compte que je coupe un fil dans le faisceau du faisceau moteur. Je m'en suis rendu compte à la fin que c'était le fil de l'excitation des démarreurs, donc on met le contact et tout va bien, mais ça ne démarre pas. Donc la panne a été très très longue à chercher et à trouver, parce que pour moi c'était impossible que le faisceau est coupé. Pourtant il s'avérait bien que c'est ça. Donc du coup, obligé d'alimenter le démarreur en direct via un petit bouton au début que j'avais posé sur le tableau de bord. Mais comme ils font un bouton qui encaisse quand même un peu de jus, il a pas tenu, donc du coup j'ai fait une petite modif qui fait bien rire les amis. Je vais vous montrer ça tout. Donc tout simplement pour démarrer cette légende, on appuie sur l'allume-cigare. Voilà. Donc rien de compliqué, hein, il suffit d'alimenter, de récupérer l'alimentation, de modifier un peu l'allume-cigare, et puis voilà quoi. J'ai aussi mis un décata sur cette légende, donc le son est pas trop mal, hein. Et ça sent bon l'essence. Petit swap. Donc du coup la boîte est posée, le démarreur est modifié et tout ça. Et parlons de l'ECU. Rien de compliqué. En fait l'ECU entre les boîtes auto et les boîtes manuelles sont quasiment les mêmes. Juste à une seule prise près. En fait, il suffit tout simplement de débrancher une prise. Très identifiable, c'est la seule qui est sur son côté. En fait, toutes celles qui sont pour gérer le moteur et tout le reste sont sur la droite. Celle de la boîte est sur la gauche et bleue. On la débranche et puis ça démarre et puis ça roule. Quelques petits défauts de ralenti, un peu haut.
Après, ça peut se régler via la vis de ralenti sur le papillon et puis tout ça, donc en soi pas compliqué. Mais par contre, après, à l'usage, j'ai remarqué un problème, c'est que en boîte auto, le rupteur, tu le tapes jamais, il n'y a pas de problème. Par contre, un rupteur sur une légende, les propriétaires de légende de 91 à 93 savent que le rupteur, c'est un truc à décrocher soit la nuque du conducteur, soit le moteur à le tomber par terre. Parce qu'en fait, il coupe et il reprend qu'une seconde après, en fait, si vous voulez. Il est très lent. Je vais vous mettre des vidéos. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un calculateur de boîte auto de légende de 95 avec un rupteur normal. Le but n'est pas tout le temps d'aller chercher le rupteur, mais c'est plus agréable au cas où tu continues dans ta lancée et tu te lances comme un bourrin, hein, on va pas se le cacher, de pas se décrocher la nuque à chaque fois. Voilà, donc je vais vous poster quelques petites vidéos avant-après de ce fameux rupteur et qui peut en intéresser plus d'un parce que ça reste un réel problème pour les mecs en boîte méca. Ensuite, pour toujours parler mécanique, on a le capteur VSS qui nous a lâché. Vu la rareté et le prix de ces pièces, j'en ai pas pris la peine d'en racheter. Mais le souci, c'est que le CT, il arrive. Le CT, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le CT tel quel. Je suis sûr qu'il passera pas, je connais déjà les défauts. Les pneus sont pas à la bonne taille. Le compteur de vitesse ne marche pas. Le voyant moteur est allumé. Allumé dû au compteur de vitesse et à la vanne EGR qui est non fonctionnelle. Alors pourquoi j'ai pas regardé plus que ça, mais ça c'est pas trop un problème. Je n'ai pas de feu de recul parce que je n'avais pas câblé du coup les feux de recul sur la boîte méca. Donc ça fonctionne pas. Il y a les voyants de feu arrière qui sont allumés aussi dû aux ampoules LED. Donc ça on repassera en halogène. J'ai les phares, j'ai un phare avec des pattes de fixation cassées, donc qui va passer en contre-visite parce qu'il bouge un peu, j'ai l'impression. Donc c'est pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on la passera au CT comme ça. Je verrai avec mon contrôleur si je peux filmer éventuellement l'intervention, ce qui serait agréable à voir, aussi voir le dessous de la voiture, voir aussi un peu les modifs en dessous de la voiture. Il y a également une belle fuite d'échappement parce que l'échappement est un peu fait avec les pieds. Je l'avais fait dans la première vidéo, mais voilà, ce serait vraiment à refaire parce que le silencieux se démanchonne même parfois tellement c'est fait avec les pieds. Donc voilà. Donc ce qu'on peut faire à présent aussi, c'est parler aussi des performances de cette légende après ce fameux swap. Donc en boîte auto, donc c'est un véhicule que je connaissais déjà parce que mon daily, ma légende est en boîte auto. Celle-ci, voilà, était en boîte auto. Et auparavant, j'avais une légende en boîte manuelle. Je vais vous poster une petite photo si vous voulez. Je savais déjà qu'en achetant cette légende, si c'était pour rester en boîte auto, il n'y avait aucun intérêt. Les légendes en boîte auto, voilà, c'est bien prisé, mais ça sert à rien d'avoir, à mon sens, 150 voitures pour avoir la même utilisation. Là, celle-ci, niveau performance, eh bien, on s'y retrouve quand même vachement. La différence entre une boîte auto et une boîte méca, c'est sur un 0 à 100, c'est 4 voitures d'avance. Hein. On sent que la boîte, elle accroche, l'embrayage colle, on n'est pas sur un convertisseur qui aspire, hein, qui gomme le couple d'une façon extraordinaire, dans le sens où ça reste très confortable, mais pour les performances, c'est pas ça. Par contre, une fois lancé, si tu relances les deux à 120, on va dire, ça va se tenir. Mais sur les petites accélérations, voilà, la différence elle est là et c'est ce qu'on cherche parce que les vitesses à 200, 250, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est dangereux, ça coûte le permis et honnêtement on n'y est pas tous les jours, hein. Vaut mieux rouler sur les petites routes, sur des toutes petites routes à 70-80 avec des petits virages sympas et que ça raccroche et puis pouvoir gérer ses vitesses soi-même. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, ça transforme la voiture. Et petite anecdote aussi sur cette légende que j'ai mis en vente sur le bon coin, un acheteur s'était présenté.
on fait le tour de la voiture, tout va bien. Donc après ce swap de boîte manuelle, rappelez-vous du différentiel que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on fait le tour de la voiture, tout va bien, il est au courant des frais effectués, des choses qui sont à remplacer. On regarde en dessous de la voiture, pas de fuite, tout va bien. On va faire un tour, elle roule très bien, on revient, et là, qu'est-ce qu'on voit en dessous de la voiture? Le jouant speed du différentiel entre l'arbre et la boîte, enfin entre le différentiel et la boîte, avait dégagé, mais littéralement dégagé. Le différentiel s'est vidangé sur mon bitume chez moi tout neuf, j'étais ravi. Donc le destin a voulu que cette légende, je pense qu'elle va rester avec moi à vie, hein, parce que le jour où tu vas pour la vendre ou tu vas pour faire les papiers, elle décide de te chier dans les bottes. Donc voilà, donc du coup je me suis dit, bon si le destin veut que je la garde, eh ben je vais la garder. Et donc les prochains projets, ça reste assez simple. C'est remplacement de tout l'intérieur en noir. J'ai trouvé un cuir noir, enfin, j'ai trouvé une tonne de pièces, dont un cuir noir qui remplacera cet intérieur beige qui est quand même globalement fatigué aussi, il faut pas se le cacher. Et j'ai déjà une voiture avec un intérieur beige, donc je me dis un intérieur noir, donc pas gris, hein, pas gris comme on connaît, mais vraiment les intérieurs noirs. Ça peut être sympa. Donc je vous ferai sûrement une vidéo sur tout le remplacement de cet intérieur. Ce qui peut être intéressant parce qu'on est quand même du sol au plafond, hein, donc il y a du boulot, il y a le tableau de bord, il y a les sièges, la moquette et tout ça. Ensuite, forcément, on a de la carrosserie, hein. La carrosserie, ça interviendra cet hiver. Il y aura une dépose de pare-brise. Alors si j'arrive à enlever un pare-brise sans le casser, ce serait pas mal. Sinon, ça va être très compliqué. J'ai de la rouille au niveau de la baie de pare-brise, enfin au-dessus du pare-brise. Donc il va falloir remplacer le petit morceau de tôle qui est rouillé parce que du coup l'hiver l'eau s'infiltre, donc si c'est pour avoir une piscine trempée à chaque hiver, c'est pas intéressant. Et j'ai également un petit bout à l'aile arrière gauche à couper aussi, donc je sais pas souder, je sais pas comment je vais me débrouiller. Est-ce que je ferai appel à un professionnel ou je me débrouillerai par mes propres moyens, ce que je préférerais faire déjà financièrement, et puis ça permet d'apprendre aussi, mais j'ai pas le matériel nécessaire. J'ai un truc avec de la baguette et tout ça, mais je pense qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça comme ça. Et donc je profite aussi de cette petite vidéo de l'épisode 2.5 pour annoncer que j'ouvre une boutique de pièces de Honda Legend exclusivement des années 91-95. De boutique de vente de pièces, de recherche de pièces si jamais vous avez besoin d'aide pour rechercher une pièce ou tout simplement des conseils. Donc il s'appellera tout simplement sparepartslegend.com. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais vous mettre un petit screenshot du futur site qui va arriver là dans les jours, dans les semaines à venir. Qui sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles pièces et surtout n'hésitez pas, si vous cherchez des pièces qui seront pas affichées, envoyez-moi un petit message, il y aura une petite rubrique contact, vous m'envoyez un petit message par le biais de ce site et puis je vous répondrai, on verra ce qu'on peut faire pour trouver votre pièce. Donc voilà, en mars aussi j'ai une sortie circuit aussi avec cette voiture, donc on aura le temps de la faire évoluer un peu pour profiter au maximum de cette voiture, fiabiliser un peu et améliorer certains points, notamment le freinage qui est pas foufou. Donc voilà, donc ça sera une première pour moi, une première sortie circuit. J'ai jamais fait de circuit avec mon propre véhicule. J'ai fait comme beaucoup d'entre nous des stages découvertes au volant de Porsche et tout ça, mais bon, on se sent bridé par rapport au prix de la voiture et on connaît pas la voiture. Donc je pense que ça va être sympa, petite sortie circuit sur le circuit de Fontenay, donc ça sera en mars 2026. Donc voilà, donc je manquerai pas de vous filmer tout ça et puis on se tient au courant pour la suite des aventures. Il n'y aura pas de vidéo par semaine ou de vidéo toutes les 2 semaines, ça sera en fonction de ce que je pourrais vous fournir comme contenu, on va dire. Donc voilà.
Bon ben les amis, à la prochaine et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à lancer vos idées et tout ça. Voilà, allez, passez une bonne journée.